Et place tout de suite à derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens et on prend la direction aujourd'hui d'Haïti avec un cliché. Vous allez le voir, une photo d'homme armé devant un véhicule blindé. C'est notre image du jour et on en parle avec vous, Chloé Lauvernier. Bonjour, journaliste aux Observateurs de France 24. Racontez-nous de quoi il est question exactement dans ce cliché. Alors cette image, c'est une capture d'écran d'une vidéo qui a été tournée le 25 mars en Haïti, donc dans le département de l'Artibonite. Donc on est à 70 km environ au nord de Port-au-Prince. Et ce jour-là, un gang a attaqué des véhicules blindés de la police haïtienne et de la mission multinationale d'appui à la sécurité, ou MMAS. Donc cette MMAS, c'est une force de sécurité qui a été déployée donc en juin 2024 pour lutter contre les gangs. C'est une force qui est menée par le Kenya. Et lors de cette attaque, un policier kényan a été tué. Donc c'est le deuxième policier kényan à trouver la mort en Haïti depuis le déploiement de la MMAS il y a 9 mois. Et donc pour revenir à cette image, je l'ai choisie car je trouve qu'elle symbolise assez bien l'impuissance de l'État haïtien finalement et de la MMAS face à ces gangs qui sont donc toujours plus puissants en Haïti. Lourdement armés, on le voit ici. Voilà, exactement. Donc en fait, au premier plan, on a ces hommes donc lourdement armés. On dit souvent que les gangs sont mieux armés que les forces de sécurité haïtiennes. Ils s'amusent, voilà, ils rigolent, ils narguent le Kenya et la police haïtienne, donc sans s'inquiéter de possibles conséquences pour eux, parce que ce sont eux-mêmes qui se sont filmés. Et donc à l'arrière, on a ce véhicule donc de la mission multinationale qui est à l'arrêt, à l'arrêt à côté de ces gangs. Comme impuissant. Est-ce qu'on sait avec un peu plus de précision comment l'attaque en question s'est déroulée? Oui, alors on n'a malheureusement pas pu trouver de témoins de l'attaque et nos questions à la mission multinationale sont restées sans réponse. Mais cette mission multinationale a publié un communiqué sur le sujet, donc c'est ce qu'on voit à l'écran. Elle a expliqué qu'un véhicule blindé de la police haïtienne s'était enlisé dans un fossé, soupçonné d'avoir été creusé par des gangs. Et toujours selon ce communiqué, 2 véhicules de la mission multinationale sont arrivés en renfort. Le premier s'est aussi enlisé et le deuxième a eu une panne mécanique. Et donc c'est à ce moment-là que le gang a attaqué. Donc on va voir quelques vidéos tournées par les gangs juste après l'attaque. C'est un extrait de l'émission des Observateurs, de notre émission de cette semaine sur le sujet. Ça fait deux chats, chérie. Toi, cabesse de Bouddha. Toi, cabesse. Au noir au Kenya. Nous voulons être Kenya au Tinois. Tinois, mais. Mais t'es Tinois. Ça fait toi. Dans des vidéos que nous avons floutées, le gang se moque des Kenyans. Ouais, ça sont gilet Kenya. Même monsieur Mouri, nous prenons gilet. Monsieur Mouri. Quand ça nous même. Si président Kenya veut négocier avec Moumbali, le jet maman. Voilà, donc à la suite de l'attaque, comme je le disais, ces hommes ont commencé à se moquer du Kenya. Ils narguaient la police, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on sait du policier kényan qui a été tué lors de cette attaque? Alors ce policier s'appelle Bénédicte Kabiru. Donc son nom a été diffusé notamment par les autorités haïtiennes. Sa photo a beaucoup circulé au Kenya sur les réseaux sociaux. Le gang a même diffusé une vidéo de son cadavre à la suite de l'attaque. Et comme je le disais, c'est le deuxième Kényan à trouver la mort en Haïti, dans l'Artibonite, depuis 9 mois, depuis le déploiement de la mission multinationale. Donc le premier Kényan qui a trouvé la mort en Haïti, on le voit à l'écran, c'est Samuel Tompoy Ketoy. Il a aussi été tué donc, dans l'Artibonite, c'était le 23 février. Donc pour résumer, en l'espace d'un mois seulement, la mission multinationale a perdu 2 hommes dans l'Artibonite. Alors c'est vrai qu'on a plutôt tendance, quand on évoque le sort d'Haïti, à nous pencher sur Port-au-Prince, qui est la capitale. On parle beaucoup moins de l'Artibonite, qui est un département de l'Ouest. Quelle est la situation là-bas aujourd'hui? Bien, la situation, elle est très compliquée, notamment dans la zone de Pont-Sondé et de Savien. Là, on a parlé des attaques contre les forces de sécurité, mais ce sont souvent les civils qui font les frais de la violence des gangs, hein, comme souvent. Ces derniers mois, on a eu 2 massacres majeurs recensés dans l'Artibonite. Autour du 3 octobre, on a eu 115 morts à Pont-Sondé.
Et autour du 10 et du 11 décembre, on a eu 70 morts à Petite-Rivière de l'Artibonite. Donc, je vous propose d'écouter un habitant de l'Artibonite qu'on a évidemment anonymisé pour des raisons de sécurité. Il va vous parler des conséquences de la violence pour les habitants dans ce département. L'Artibonite, c'est un département agricole, donc les attaques des gangs ont des conséquences directes sur certaines infrastructures agricoles et les paysans ne peuvent pas aller au jardin pour pouvoir travailler leur jardin parce que les gangs les kidnappent, donc ils ne peuvent pas cultiver leurs terres, donc ils n'ont pas d'autres sources de revenus, donc c'est la faim, c'est le chômage. Et les axes routiers sont quasiment bloqués par ces gangs. Donc c'est l'enfer sur terre, ce que nous vivons dans le pays. Voilà, l'enfer sur terre, on l'entend ici, ce sont des mots évidemment très forts. Quels gangs sont à l'œuvre dans ce département de l'Artibonite aujourd'hui? Alors dans l'Artibonite, il y a plusieurs gangs, mais le principal, le plus puissant, c'est le gang de Grand Griffe. Son chef s'appelle Luxon Elan. Dans les vidéos c'est lui qu'on voit à l'écran, dans les vidéos de l'attaque du 25 mars, on entend d'ailleurs les hommes armés qui s'adressent à lui en l'appelant Général Luxon. Ils s'adressent à lui à plusieurs reprises en l'appelant Général Luxon. Et selon l'ONU, ce chef de gang est responsable d'assassinats, de viols, de recrutement d'enfants, d'enlèvement. Il est aussi responsable de trafic d'armes, de trafic de munitions, de vols, de détournement de camions. Donc voilà, tout un tas de choses. Vous avez parlé tout à l'heure, Claude, de l'impuissance de la mission multinationale face aux gangs. On a vu ce qu'il était advenu de ces chars et de ces policiers kényans. Ça fait pourtant déjà 9 mois que les premiers policiers de cette mission sont arrivés en Haïti. Oui, voilà, les premiers policiers de la MMAS sont arrivés fin juin. Et en fait, à l'époque, on avait parlé avec beaucoup d'Haïtiens qui nous disaient, déjà à l'époque, qu'ils étaient très pessimistes finalement par rapport à l'arrivée de cette mission. Il y avait peu d'attentes exprimées vis-à-vis de la mission, effectivement. Il y avait très peu d'attentes, effectivement, parce que dans le passé, on le rappelle, plusieurs missions onusiennes ont déjà été déployées en Haïti sans forcément donner de grands résultats. La MINUSTA, qui a été déployée sur le terrain de 2004 à 2017, a même amené le choléra, c'est une épidémie qui a fait quand même 10 000 morts. Donc là, la MMAS, ce n'est pas une force onusienne, mais c'est quand même une mission multinationale. Et 9 mois après son déploiement, les Haïtiens avec qui nous sommes en contact sont unanimes pour dire qu'ils n'en voient pas du tout les effets. Donc on va écouter Rosie Auguste du Sénat, du Réseau national de défense des droits humains, une ONG haïtienne, sur ce sujet. Il y a 9 mois, la communauté internationale ainsi que les autorités haïtiennes qui étaient au pouvoir, elles nous avaient présenté la mission comme étant la solution miracle au problème de l'insécurité. Mais maintenant, 9 mois après, elles ne donnent pas de résultats. Et c'est pourquoi ça nous fait encore plus mal que nous soyons aussi en train de compter des Kenyans qui meurent au sein de cette mission. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation beaucoup plus compliquée que ce qu'elle avait été avant la venue de la mission. Les bandits armés se sont renforcés, ils se sont fédérés. Donc, ça veut dire que ça devient plus compliqué sur le terrain aussi. Et quand on sait que des agents venus d'ailleurs, ils n'ont pas cette connaissance du terrain, certainement, c'est une mission qui risque de prendre du temps, ne serait-ce que pour avoir ses marques sur le terrain. Voilà, donc 9 mois après l'arrivée de la mission, ce qu'on constate, c'est que les gangs gagnent toujours plus de terrain et le nombre de déplacés internes aussi est en augmentation. En début d'année, l'ONU a communiqué sur le sujet. Selon l'ONU, actuellement, il y a plus d'1 million de personnes qui sont déplacées à l'intérieur du pays. C'est 3 fois plus qu'il y a un an. Ouais, la situation humanitaire extrêmement compliquée aujourd'hui. On vient de l'entendre, la méconnaissance du terrain, ça fait partie des facteurs qui expliquent cette absence de résultats aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y a plusieurs facteurs. Donc, en dehors de cette méconnaissance du terrain, il y a le fait que, visiblement, les fonds débloqués pour cette mission sont largement en deçà de ce qu'il faudrait, de ce qui avait été promis et de ce qu'il faudrait pour que la mission puisse opérer correctement. Et l'autre problème, c'est aussi que les policiers déployés sur le terrain ne sont pas aussi nombreux que prévu. Donc là encore, on va réécouter Rosie Auguste du Sénat sur le sujet. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 1000. Mais ce qui avait été prévu, c'était un envoi initial de 2500 policiers. Dans le département de l'Ouest, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Au niveau du département de l'Artibonite, il se trouve à certains points, ce qui veut dire que, en réalité, encore une fois, le département de l'Artibonite ne sent pas la présence vraiment de la mission multinationale. Mais de toute façon, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que
Lorsque la communauté internationale ainsi que les autorités haïtiennes étaient en train de vendre la MMAS comme étant une solution miracle, les bandits eux-mêmes, ils avaient pris peur. Les bandits se sont préparés à s'affronter aux agents de la MMAS. Voilà, et concernant les autres facteurs qui peuvent expliquer ce manque de résultats de la mission, j'ai aussi parlé avec James Boyard, c'est un ancien policier haïtien qui est désormais donc expert en justice et sécurité. Et selon lui, la mission multinationale devrait définir une stratégie opérationnelle commune avec les forces de sécurité haïtiennes pour lancer des opérations d'envergure pour tenter de regagner du terrain. Bon, sauf qu'en attendant, ce sont les gangs qui gagnent du terrain chaque jour. On en vient même à évoquer le scénario que Port-au-Prince ne tombe entre leurs mains. Oui, comme nous l'a dit Rosie Auguste du Sénat, actuellement, il est plus rapide et plus facile de citer les quartiers de Port-au-Prince qui ne sont pas encore sous le contrôle des gangs, plutôt que de citer les quartiers qui sont déjà contrôlés par les gangs, tellement ils sont nombreux. Et au-delà de Port-au-Prince, on l'a vu, la situation est empire dans d'autres départements comme l'Artibonite, mais aussi dans le département du Centre. Dans le département du Centre, c'est la commune de Mirebalais qui a été attaquée par les gangs il y a une semaine environ. Merci beaucoup, Chloé, pour